tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation d'un livre que j'avais dans ma palle de printemps. On est aujourd'hui le 21 juin, donc officiellement c'est la fin du printemps, mais je l'ai terminé hier, donc ça rentre dans mon challenge du printemps, dans ma palle du printemps. Donc c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou aux éditions Nathan, que j'avais vu un petit peu tourner sur Booktube et il y avait eu de très bons avis. Et je dois avouer malheureusement que je n'ai pas eu cet engouement là et j'ai été un petit peu déçue de ma lecture. Il faut savoir que j'ai lu ce livre-là à peu près un mois après Tant que chantent les montagnes, qui avait été pour moi extrêmement poignant, extrêmement dur à lire, très touchant sur la guerre du Vietnam. Ici on se retrouve avec la guerre de Syrie et donc forcément j'ai pas pu m'empêcher de faire des parallèles entre les deux livres. De quoi ça parle? Donc on va se retrouver en Syrie, on va suivre Salama, une jeune fille qui a tout perdu, toute sa famille, ou presque, est morte sous les bombes. Sa mère est morte écrasée par un mur de bâtiments qui étaient tombés. Elle se retrouve sans plus grand monde à part Leila, qui est une fille avec qui elle est amie depuis très longtemps et qui est devenue sa belle-sœur parce qu'elle s'est mariée avec son frère Hamza. Son frère Hamza était embarqué par les soldats parce que il était là pour faire la révolution, etc. Et donc ils l'ont emmené. Et donc elle ne sait pas ce qu'il est devenu, elle ne sait pas s'il est encore en vie ou pas. Bref, en tout cas, elle se retrouve quasiment seule au monde avec Leila. Et elle s'occupe en travaillant à l'hôpital, en soignant les blessés. Elle avait commencé une licence en pharmacie et donc forcément on l'a recrutée pour travailler à l'hôpital parce qu'elle avait quelques connaissances. On attend d'elle qu'elle soit très efficace, très productive et donc elle y laisse quasiment sa santé là-dedans parce que elle veut aider au maximum les gens. Et donc il y a juste une lumière au bout du tunnel, c'est qu'elle va pouvoir partir, quitter la Syrie avec de l'argent qu'elle a mis de côté. Elle va pouvoir embarquer dans un bateau et partir pour l'Europe. Elle espère qu'elle arrivera à survivre d'ici là. Elle va rencontrer Kinan, un garçon militant qui filme ce qui se passe en Syrie et qui poste les vidéos sur YouTube pour que le monde se rende compte de ce qui se passe là-bas. C'est son pays, c'est son peuple, il a envie en fait de faire la révolution, de militer, de montrer ce que c'est réellement à tout le monde pour que les choses changent. À côté de ça, forcément, Salama, c'est pareil en fait, elle essaye de faire de son mieux pour aider son peuple, aider son pays. Et en fait, on se rend compte assez rapidement que les deux vont avoir beaucoup d'attirance. Ça va être une romance très douce, surtout émotionnelle plutôt que physique parce que on va être très porté aussi sur la religion. Voilà, il voit chez l'autre en fait vraiment quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui a du courage et qui laisse passer les autres avant lui-même. Donc dans cette histoire on a vraiment ces deux volets. On a le volet où on veut montrer la dureté de la guerre et ces étapes à chaque fois où c'est de plus en plus violent, où il y a de plus en plus d'enfants qui sont blessés, qui arrivent, qui sont totalement mutilés. Mais en fait, j'ai trouvé qu'on tournait assez rapidement en rond, qu'on voyait toujours les mêmes choses. À chaque chapitre, il se passait les mêmes choses. En fait, j'avais pas l'impression qu'on avançait et qu'on arrivait au but. En fait, pour arriver au bateau, faut à peu près un mois, je crois, avant que le bateau parte. Et donc forcément, l'autrice a dû meubler un peu, j'ai envie de dire. Et donc j'ai eu l'impression vraiment de revoir les mêmes jours. Alors forcément, comme on a Kinan et qu'on a ce début de romance, on va voir un peu des choses différentes, mais dans le fond, c'est un peu toujours la même chose. Salama va au travail, va aider à l'hôpital. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus dans l'action. Finalement, même quand on arrive à la fin, qu'ils arrivent sur le bateau et qu'on se dit est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas, est-ce qu'ils vont réussir à traverser ou pas. On arrive peut-être au paroxysme du livre, c'est peut-être là où c'est le plus difficile et où on se dit est-ce qu'ils vont vraiment s'en sortir ou pas. Il m'a manqué des petites quêtes annexes ou des petits buts par-ci par-là, d'autres personnages avec des éléments qui auraient pu relancer l'histoire et donner des éléments supplémentaires.
Mais là, j'ai trouvé qu'on tournait un petit peu en rond et ça m'a un peu déçue, j'avoue. Après, il y a quelques petites choses qui font que j'ai été un peu surprise ou je m'attendais pas à ça, notamment par rapport au personnage de Leila. Ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle. Donc ma foi, c'est pas grave, ça arrive. En tout cas, si vous l'avez lu, que vous avez adoré, bien sûr, tout va bien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus. Je trouve que c'est un livre qui permet d'aborder peut-être la guerre en Syrie de manière plus concrète. Mais par exemple, moi je trouve que Le sel de nos larmes était plus intéressant, même si ça parle pas du tout de la guerre de Syrie. Mais on avait aussi des personnes qui devaient quitter leur pays pour arriver dans un monde meilleur. Et je trouvais que c'était beaucoup plus dynamique en fait. Là, je trouve qu'on piétine un peu. Voilà, bref, je me répète. En tout cas, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!